Alors justement, est-ce que tu penses que les spectateurs, notamment les jeunes, ils ont conscience de l'idéologie véhiculée dans les séries qu'ils consomment? Pour moi, tu as de la propagande su et de la propagande non su. Et là, par contre, tu es vraiment dans le cadre de la propagande non su. À mon avis, c'est la propagande qui est le plus insidieuse et c'est surtout celle qui est le plus efficace. Je vais te donner un exemple très très pratique. Tu as une grande différence entre les séries humoristiques à destination des couches moyennes salariées, donc ça c'est une catégorie de Coolscar, mais en gros à destination des bobos pour aller très très vite, et celle à destination du peuple. Tu vois, par exemple, tu as deux exemples un peu extrêmes. Tu as la série Friends, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, oui, oui. Voilà. Tu as la série Friends qui est plus à destination des bobos, puis tu as la série The Office, ça je sais pas si tu connais ou pas. Oui. Voilà. Je décrypte un peu plus dans le livre, mais je donne un exemple très pratique pour te montrer à quel point ça peut être insidieux. Rien que dans les professions des personnes, des acteurs, en fait, tu remarques que c'est une attaque contre le peuple. Par exemple, dans Friends, tu vas avoir, je crois que tu as un chef cuistot, tu as un mec qui est dans le cinéma, tu as une gonzesse qui est dans le marketing, etc. Que des métiers de bobo, grosso modo. Et tu remarqueras qu'en fait, au cours de la série, ils réussissent tous systématiquement, professionnellement. Au début de la série, c'est pas la même chose qu'à la fin de la série. Ils ont tous pris en grade, etc. Tu regardes The Office. The Office, alors pour ceux qui ne savent pas, ça se passe dans un bureau, dans une entreprise de papier fictive aux États-Unis. Donc c'est quasiment des prolos, quoi. Et en fait, du début à la fin de la série, il n'y en a aucun qui change de boulot. Ils sont tous nuls dans leur travail, ils font tout le temps des conneries, et même le type d'humour est différent. C'est-à-dire que dans Friends, tu vas avoir un humour de situation, et dans The Office, tu vas avoir un humour de caricature. Et ça va même au physique des acteurs choisis. Dans Friends, ils sont tous beaux, dans The Office, ils sont tous moches. Et c'est tellement subtil d'ailleurs que même dans Friends, alors bon là, faut se souvenir de la série, tu as un personnage qui est le concierge, c'est le seul qui est moche, comme par hasard. Ouais, le Et prolo, pas donc ça, beau et ouais, ouais. voilà, exactement. Et ceux qui réussissent, qui sont beaux. Donc, pour répondre à ta question, je pense que cette propagande-là, dont je parle beaucoup, qui est cette propagande non sue, dont je parle beaucoup dans la première partie du livre, je pense que c'est la plus dangereuse, la plus insidieuse et celle qui rentre le plus à l'intérieur des esprits et des têtes, quoi. Ouais, ouais. Ça me fait penser aussi aux séries un peu teenager, tu sais, genre Sex Education ou les séries un peu très teenager américains et tout, tu sais.